Bonjour, Olivier Lagréou, je suis responsable du marketing produit chez Nokia France et aujourd'hui je vais vous présenter le Lumia 925, un produit qu'on a annoncé il y a un mois maintenant et qui est enfin disponible en France ou en cours de disponibilité. Donc c'est un produit de la gamme Lumia qui tourne sous Windows Phone 8, donc la version de Windows pour téléphone, la version 8, la version la plus récente avec quelques nouveautés. On va d'abord faire un petit tour du propriétaire donc sur la partie hardware de ce Lumia 925. Donc sur l'avant on voit un superbe écran 4,5 pouces, donc c'est un écran en haute définition qui est protégé par une glace en Gorilla Glass 2, donc c'est une nouvelle version du Gorilla Glass qui est encore plus résistante aux chocs et aux différents aléas de la vie. On a quand même ces écrans qui sont spécifiques à notre gamme, qui sont capables de fonctionner avec les ongles ou avec des gants quand vous êtes en deux roues, quand c'est l'hiver, même vous pouvez faire un essai avec les clés, vous verrez ça fonctionnera parfaitement. Donc voilà, c'est vraiment une utilisation optimale. On a une belle définition, on a beaucoup travaillé sur les contrastes, les couleurs. On a une fonctionnalité qui s'appelle l'amélioration de la lisibilité en extérieur, qui en fait va éclaircir les couleurs quand vous êtes en plein soleil. Le but c'est de pouvoir utiliser son smartphone, qu'on soit aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. On ne doit pas être limité et être obligé de se mettre derrière sous un arbre ou sous un abribus pour pouvoir continuer à utiliser son smartphone. L'interface on la connaît, j'y reviendrai dessus. Si on continue donc sur le hardware, on va retrouver, ça c'est un des points particuliers, c'est qu'on a intégré un contour métallique, donc on a de l'aluminium qui fait tout le tour du smartphone. La particularité c'est que c'est une des antennes du smartphone, donc ça nous donne quelque chose d'assez différent par rapport à ce qu'on avait jusqu'à maintenant dans la gamme Lumia qui était en polycarbonate, donc en plastique super résistant avec des couleurs teintées dans la masse. Là cette fois-ci le polycarbonate on le retrouve simplement sur l'arrière du produit. Donc ici on voit c'est la version blanche que j'ai. On a aussi une version noire et une version grise. Pour la version noire, le contour métallique est un petit peu plus foncé pour que ça soit plus joli. Sur le dessus on va retrouver toutes les connectiques, la jack 3.5, le micro USB pour le transfert de données et la prise de charge, la petite trappe pour la carte SIM. On a les touches classiques, les boutons classiques de Microsoft, donc de Windows Phone, la touche mécanique, la vraie touche pour lancer l'appareil photo même quand le produit est verrouillé, avec la double course, donc pour faire l'autofocus et la prise de photo, la touche de verrouillage et la touche pour monter et baisser le son. Et sur l'arrière du produit, on le voyait tout à l'heure, on a l'optique. C'est du Carl Zeiss, comme toujours sur nos milieux haut de gamme sous Windows Phone, donc c'est une superbe optique, on a plus 5 mais 6 lentilles dessus, on a 8,7 millions de pixels et la particularité, comme sur le 920, on est sur une optique stabilisée. Alors ça veut dire quoi stabilisée? Ça va nous permettre d'avoir des photos en faible luminosité qui vont être de très très bonne qualité, ça va laisser rentrer beaucoup de lumière et ça va nous permettre de faire des photos en faible luminosité de très bonne qualité et des vidéos sans à-coups, sans mouvement intempestif de la main, puisqu'en fait on va rattraper les différents mouvements de la main grâce à cette stabilisation mécanique. C'est pas du calcul, c'est vraiment une stabilisation mécanique. On a la lentille qui va bouger dans le mécanisme qui va permettre de rattraper tous ces mouvements. Et on voit ici le flash double LED très puissant, c'est un flash à impulsion courte qui va vous permettre de faire des photos très nettes, très claires quand vous êtes vraiment dans un environnement très sombre, puisque le flash va s'allumer et s'éteindre très rapidement, donc il ne va pas générer de brûlure sur la photo. On voit aussi sur l'arrière du produit les trois petits points ici, là c'est des points qui sont assez importants, puisque pour arriver à avoir un produit plus fin et plus léger, notamment on a enlevé la recharge sans fil du produit, on va la réintégrer via une coque de protection qui va venir s'intégrer sur le châssis du produit, qui va protéger les différents coins en métal et protéger la structure en elle-même du produit, et qui va venir réactiver la charge sans fil. Donc ça c'est une des nouveautés, et ici on a la grille pour le haut-parleur bien sûr. On a évidemment la caméra frontale pour pouvoir faire de la visio, et les touches classiques de Microsoft, de Windows Phone, pardon, la touche Windows Phone pour revenir sur son écran de base, donc avec toutes les applications, la touche, la flèche pour retourner en arrière et quand on fait un appui long, avoir les différentes applications ouvertes, et la touche de recherche pour aller faire une recherche sur Bing ou des recherches de QR code ou des musiques, etc. etc. Donc c'est un nouveau Lumia. On a beaucoup travaillé sur le poids et l'épaisseur du produit, donc je le disais, on a réintégré de l'aluminium par exemple, ce qui fait qu'on a un produit qui fait plus que 8,5 mm d'épaisseur, donc on a un produit très fin, c'est le plus fin de notre gamme, et on est descendu à 139 grammes. Donc là on a fait un gros effort également, donc on a un produit très léger, très fin, mais qui garde quand même en prise en main un côté très qualitatif. Voilà, on a un produit qui est unibody, on a vraiment l'impression d'avoir un produit de grande qualité quand on le manipule. C'est un produit hyper agréable avec
sa vitre sur le dessus qui est légèrement bombée. Je suis pas certain qu'on le voit ici, mais elle est légèrement bombée. C'est ce qu'on avait commencé avec le Lumia 800. Ça donne un côté qualitatif au toucher, c'est assez agréable. Et donc voilà, on a un produit super bien fini. On a 16 Go de mémoire embarquée, donc on va pouvoir stocker de nombreuses photos et des vidéos. On a 1 Go de RAM, un processeur dual-core cadencé à 1,5 GHz. Alors le processeur, c'est le processeur classique aujourd'hui sur nos hauts de gamme. L'important, c'est pas forcément le processeur, mais c'est la fluidité de l'interface. Et là, je vous invite à vous balader dans l'interface, vous verrez, il n'y a absolument aucun problème, ça lag jamais, c'est très réactif. Que ce soit pour les vidéos ou pour les jeux en 3D, on a un produit qui est très rapide. Alors là, on est rentré dans l'interface. On retrouve l'interface classique de Windows Phone avec ces deux écrans. La première interface avec les différentes vignettes dynamiques que j'ai paramétrées, que j'ai personnalisé complètement mon interface. C'est quand même le principe. Donc j'ai 3 tailles, hein, le petit carré, le carré de taille normale et le rectangle que je vais avoir ici par exemple avec mon application Man of Steel. À chaque fois, je peux modifier la taille de mes différents éléments pour personnaliser exactement comme je veux. Et à chaque fois, je vais avoir une information qui va être plus ou moins riche suivant la taille de la vignette. Donc voilà, là j'ai vraiment les applications que j'utilise le plus souvent avec Vimeo, Shazam, des choses comme ça. Et sur l'écran de droite, je vais retrouver toutes mes applications classées par ordre alphabétique. Donc une des nouveautés qui va apparaître avec le Lumia 925 et qui va redescendre aussi sur l'ensemble de la gamme avec la mise à jour Amber, c'est quelque chose qu'on avait sur les produits Symbian et qui avait disparu sur les produits sous Windows Phone. C'est l'heure sur l'écran de veille, on va dire, plutôt que d'avoir besoin de rallumer son téléphone ici et de voir l'heure apparaître. En fait, même en veille, j'ai l'heure qui apparaît tout le temps et je peux paramétrer cette heure là, puisque on a beaucoup de personnes qui utilisent leur smartphone comme réveil et donc qui vont avoir le téléphone sur leur table de chevet, et l'heure en blanc ça peut être un petit peu trop lumineux, donc on va pouvoir paramétrer des horaires. Donc par exemple à partir de 10 h du soir jusqu'à 7 h du matin, on a l'heure qui va passer en rouge, donc comme dans les sous-marins ou sur les radios réveil, l'heure rouge, la lumière rouge est moins agressive la nuit, donc ça apparaît directement là. On peut également en fait faire apparaître ici, c'est une des problématiques, parfois on met son téléphone en mode vibreur, on a oublié, on ne sait plus pourquoi, on comprend pas pourquoi on reçoit plus d'appels, en fait on les reçoit, donc en fait on a l'info qui va apparaître directement sur cet écran de veille. Le Lumia 925 gère la recharge sans fil, mais pour cela il faut lui intégrer une coque de protection qu'on peut voir ici, là, les différentes coques. Sur le Lumia 925, on a les 3 petits points derrière qui vont permettre de venir connecter la coque et activer la recharge à induction. Et donc il y a juste à clipser ma coque, donc les connecteurs vont venir toucher les 3 petits points ici. À la fois ma coque va me servir de protection, donc pour les différents angles en métal du Lumia 925, et je vais générer la charge sans fil. J'ai juste besoin de poser mon produit sur le coussin Fatboy et il va se mettre en charge automatiquement comme par magie. Une des nouveautés de Windows Phone 8, c'est la possibilité de paramétrer en mode par défaut en fait un filtre sur l'appareil photo. Donc quand je vais appuyer sur le déclencheur ici, je vais lancer l'appareil photo, hop, et là ça va me lancer automatiquement non pas l'interface de Windows Phone qui me permet de prendre des photos de manière classique, mais là dedans j'ai Nokia Smart Cam qui est une des nouveautés, un des nouveaux filtres, une des nouvelles applications qui me permet de prendre des photos enrichies, on va dire. Donc je vais prendre ma photo et en fait ça va pas prendre une photo, ça va en prendre 10 d'un seul coup. Hop, je prends mes 10 photos et à partir de ces 10 photos, mon application va me proposer le meilleur cliché par exemple. Ça va me proposer également, alors ça va me permettre de faire une photo d'action, mais ici forcément ça va rien donner, mais je vais pouvoir générer une petite histoire avec, voilà, si j'ai une personne en train de courir devant moi, ça va me permettre de voir réellement la personne courir en floutant certaines parties et en mettant en contraste une partie plus spécifique. Je vais pouvoir faire une mise au point sur l'action, c'est-à-dire que je vais pouvoir faire une mise au point sur un personnage et flouter tout le tour, chercher des visages sur la photo, donc ça c'est vraiment pour générer les meilleures photos de groupe possibles et récupérer les personnes avec le bon sourire et les yeux ouverts sur chaque cliché, et supprimer les objets en mouvement. Je suis en train de faire une photo en mode paysage par exemple, et j'ai une voiture qui passe en plein milieu de mon champ au moment où je suis en train de prendre la photo. Je vais pouvoir cliquer sur la voiture et la supprimer.
Donc l'intérêt de Nokia SmartCam, c'est vraiment d'arriver à consolider différentes fonctionnalités qu'on peut retrouver sur différentes applications en une seule appli, en un seul filtre en fait qui va se lancer automatiquement avec l'appareil photo. Et donc vous pouvez prendre une photo, en fait ça en prend 10 et vous allez pouvoir choisir la fonctionnalité qui vous est le plus utile à ce moment-là, que ce soit la photo de groupe ou enlever un personnage qui est passé dans le champ que vous n'auriez pas voulu. Donc voilà, on a quelque chose on a une application très simple, très utile et qui va utiliser à fond le potentiel de l'appareil photo stabilisé Carl Zeiss 8,7 millions de pixels du Lumia 925. Le Lumia 925 vient complètement enrichir la gamme des Windows Phone chez Nokia, donc c'est pas un remplaçant d'un produit existant, on vient vraiment la compléter, juste à titre de comparatif par rapport à un Lumia 920 qui est un de nos produits haut de gamme aujourd'hui. On va avoir un produit qui est légèrement plus fin et plus léger que le Lumia 920 puisqu'on passe à 139 grammes et 8 mm 5. On a aussi enlevé la recharge sans fil, alors que le Lumia 920 intègre la recharge sans fil directement dans le corps du produit. Là, pour remettre la recharge sans fil, on va rajouter une coque de protection. On a une optique qui est dernière génération aussi et on a évidemment pour l'instant, parce que le Lumia 920 va en bénéficier, mais on a évidemment la dernière version de Windows Phone et de toutes les fonctionnalités Nokia qui sont intégrées dans Amber, qui arriveront un peu plus tard cette année sur le reste de la gamme et notamment le Lumia 920.